Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui une équation à résoudre du degré 4, z puissance 4 égale moins 4. On va résoudre évidemment dans C, d'où le choix de la variable z. Donc première question, eh bien, on va montrer que si un nombre complexe est solution, alors son opposé et son conjugué sont aussi solutions de l'équation. Et en fin de vidéo, je vous montrerai comment on aurait pu résoudre l'équation directement. Mais ça, c'est une autre affaire pour l'instant. Donc on est parti. On va donc supposer qu'un nombre z est solution de l'équation. Donc si, alors c'est une implication, c'est un si alors. Vraiment ça c'est important à remarquer. Si alors, donc on a juste besoin de faire un travail qui va de gauche à droite. Ça veut dire qu'on part de z solution. Donc si z est solution, alors ça c'est ce qu'il faut montrer. Alors z moins z et z bar sont solutions. Donc voilà la question à montrer. Donc le point de départ, eh bien, on va supposons z solution. On a alors, eh bien, puisque z est solution, on a donc z4 égale moins 4. Ça, c'est notre point de départ. Et on va regarder moins z. Donc pour voir si moins z est solution, donc calculons moins z puissance 4 et montrons que ça fait moins 4. Donc moins z puissance 4, ça fait donc moins 1 puissance 4 fois z puissance 4. Moins 1 puissance 4, ça fait 1, donc il reste z puissance 4. Or, z puissance 4, ça fait moins 4 puisque z est solution. Donc ça, c'est moins 4. D'où moins z puissance 4 égale moins 4. Et donc, moins z vérifie l'équation. Donc moins z est solution. Alors là où c'est peut-être difficile pour certains, c'est que la lettre z ici dans la question 1, c'est la même que la variable ou que l'inconnu dans l'équation. Donc s'il y a un petit souci avec ce truc-là, vous pouvez tout à fait, la question 1 la changer. Vous dites, supposons z0 par exemple. Alors z0 il est déjà pris dans le texte, donc supposons par exemple, on va prendre z de 1, parce qu'il n'y a pas de z1. Supposons z1 solution, on a alors z1 puissance 4 égale moins 4, donc moins z1 puissance 4, etc. Et comme ça, vous obtenez donc moins z1 puissance 4 égale moins 4, donc moins z1 est solution. Vous voyez, ça permet de ne pas mélanger, parce qu'ici vous allez dire moins z1 est solution de z4 égale moins 4. Là, il y a une vraie phrase. Si jamais vous ne mettez pas ce petit numéro, la phrase est bizarre, parce que vous allez dire moins z est solution de z4 égale moins 4. Donc ça peut être porté à confusion. Maintenant, pour z bar, c'est exactement la même chose. Donc je vais enlever le petit 1 là que j'ai mis, on va repartir. Donc, et on va calculer donc z bar puissance 4. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Et là, c'est une propriété très importante des complexes. Donc, c'est propriété à connaître. C'est que le produit d'un conjugué, c'est le conjugué des produits. C'est-à-dire que si vous avez z1, enfin z comme ça, si vous avez donc le conjugué de z fois z', bien ça sera le conjugué de z fois le conjugué de z'. Et avec cette propriété, on démontre par récurrence que quel que soit n un entier naturel, eh bien, on a z puissance n en prenant le module, donc z puissance n, on a le module de z à la puissance n. D'accord? Alors pour éviter 0 puissance 0, en général, ici, on donne la propriété pour n non nul, comme ça, il n'y a pas de problème pour la puissance 0 en 0, c'est toujours délicat. Donc ici, cette démonstration-là, cette propriété, on la démontre par récurrence à partir de la précédente. Donc comment on l'utilise? Eh bien ici, on a z bar puissance 4, c'est donc z, ici, on va pouvoir échanger le conjugué de la puissance, c'est donc z4 bar, c'est-à-dire le conjugué de z4. Or, on sait que z est solution, donc z puissance 4, c'est moins 4, donc c'est moins 4 bar. Comme moins 4 est un réel, le conjugué de moins 4, c'est moins 4. D'accord? Conséquence, eh bien, vous voyez, la puissance 4 de z bar, c'est bien moins 4, donc z bar est aussi solution de l'équation E. Donc voilà, on a fait la première question. Alors, à quoi sert une question pareille? Eh bien, ça veut dire que dès que vous avez trouvé une solution par une méthode, par un moyen quelconque, eh bien,
l'opposé de votre solution sera bonne et son conjugué aussi. Donc ça permet à partir d'une solution d'en trouver deux autres, ce qui est très bien. On considère maintenant le nombre z0 égale 1 plus i. Vérifier que z0 est solution de l'équation E. Donc c'est assez simple, on va juste calculer z0 puissance 4. Alors z0 puissance 4, c'est donc 1 plus i puissance 4. Et quand vous avez une puissance 4, c'est simple, on sépare ça en 2. Puissance 2, c'est 1 plus i au carré fois 1 plus i au carré. Qu'on peut noter, je le dis, c'est l'occasion d'en parler, c'est le carré du carré. Donc vous pouvez noter comme ça 1 plus i au carré au carré. Propriété des puissances, que je vais rappeler parce que ça sert souvent. Si vous avez a puissance n à la puissance m, ça donne a puissance n fois m. Évidemment, il faut que a soit ici non nul en même temps que les puissances, mais voilà. Globalement, des exposants comme ça, puissance de puissance, c'est le produit des puissances. Donc ici, eh bien, comment on va faire? C'est tout simple, on va calculer d'abord 1 plus i au carré. Alors 1 plus i au carré, ça fait 1 au carré, donc 1 plus le double produit 2i plus i carré. I carré c'est moins 1, donc il reste uniquement 2i. Il reste 2i au carré, qui donne donc le carré de 2, 4, et le carré de i, donc 4i carré, c'est-à-dire moins 4. Et comme on a moins 4, eh bien on a bien z0 puissance 4 qui vaut moins 4, et donc z0 puissance 4 égale moins 4, ça veut dire que z0 est solution. Puisqu'en remplaçant dans l'équation la variable z par z0, on tombe bien sur une égalité vraie. Voilà, on a trouvé notre solution. Alors pour faire la question 3, je vais d'abord faire une petite remarque. On sait, alors c'est démontré, quand on prend une équation comme ça de degré 4, on sait qu'il y a au maximum 4 solutions différentes. Voilà. Vous pouvez avoir une solution, dans ces cas-là on dira qu'elle est de multiplicité 4, mais ça on est sur des choses trop compliquées pour les expliquer ici. Donc des solutions, degré 4, il y en a 4 au maximum, degré 3, il y en a 3 au maximum, etc. Donc, ça veut dire qu'on en a déjà une, nous. On sait que Z0 est solution. Donc, des solutions, il y en a 3 autres. C'est pour ça qu'on, la question 3, on vous demande les 3 autres solutions. C'est pas la peine d'en chercher plus, il n'y en a pas d'autres. Donc, Z0 est solution. D'après quelle question on peut avancer? D'après la question 1. Z0 solution. Et d'après la question 1, quand un nombre est z est solution, son opposé, ça a été démontré ici, son opposé et son conjugué sont aussi solutions. Donc, d'après le 1, eh bien, moins z0 et le conjugué de z0 sont solutions, sont aussi solutions. Alors le problème ici, vous voyez, c'est que ça fait que 2 autres. Comment trouver la quatrième? Alors, ce qu'on peut faire, c'est réappliquer la propriété 1 aux 2 nouvelles solutions qu'on vient de trouver. Moins z0 est solution. Donc, d'après la question 1, qu'est-ce qu'on déduit comme autre solution? Eh bien, vous avez 2 autres. Vous avez donc moins z0. Alors là, le problème, c'est qu'on revient à z0. Donc, moins z0 et le conjugué de moins z0 sont solutions. D'accord? Alors, moins z0, ça ne m'intéressera pas parce qu'ici, on retombe sur z0 et ça, on sait déjà que c'est solution. Par contre, le conjugué de moins z0, on ne l'avait pas. Donc, on va les écrire pour bien vous montrer qu'on en a bien 4 différents. Et en même temps, je ferai une figure pour vous montrer dans le plan complexe où est-ce qu'on va trouver ces nombres. Alors, 1 plus i, dans le plan complexe, vous avez ici OUV. Ici, vous avez donc le point image de 1 plus i. Je vais appeler par exemple M1 plus i. Alors, vous avez un deuxième ici, le conjugué, vous le trouvez en bas. C'est-à-dire que si vous faites une symétrie comme ça, au niveau de mon 1, là, vous trouverez donc un deuxième point M', et c'est le conjugué, c'est 1 moins i. Donc ça, c'est Z0. En dessous, vous trouvez donc Z0 bar. Alors, un qui est facile, c'est celui qui est en face ici. Celui-là, normalement, il est censé être à la même hauteur ici. C'est pas très beau mon dessin, mais vous avez comme ça un rectangle. Et bien, ce point ici, c'est moins Z0. C'est l'opposé. Et donc, celui qui est en face ici, eh bien, de Z0 bar, c'est moins Z0 bar.
et on sait bien qu'on peut rentrer le moins, parce que par produit, hein, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Ici, comme moins 1, il est son propre conjugué, ça c'est aussi le conjugué de moins z0. Alors les valeurs ici, donc c'est 1 moins i. En face de 1 plus i, vous avez moins 1 moins i. Et en face de 1 moins i, vous aurez le conjugué de moins 1 moins i, c'est donc moins 1 plus i. Donc, eh bien, les solutions de cette équation, c'est donc 1 plus i. Ensuite, 1 moins i. L'opposé de 1 plus i, moins 1 moins i. Et le conjugué de moins 1 moins i, moins 1 plus i. Donc voilà nos 4 solutions. On a terminé l'exercice. Je vais vous proposer une résolution un petit peu astucieuse, vous allez voir, mais comment faire si on ne voit pas d'autres façons, parce que ça c'est pas très pratique. C'est une remarque très intéressante par contre. On s'en servira souvent de cette remarque du moins z quand, par exemple, eh bien, vous n'avez ici dans l'équation que des puissances paires. Par exemple, si vous avez z4 plus z2 plus quelque chose, plus 4, eh bien, avec comme ça, eh bien, moins z et z sont solutions. Donc dès que vous avez un, vous avez son opposé. Donc, ça marche très bien. Et pareil ici, pour z bar, eh bien, puisque les barres peuvent rentrer à l'intérieur des puissances, quand vous avez comme ça des coefficients réels, eh bien, quand on a une équation, vous pouvez même avoir des z ici, c'est pas une histoire de carré, mais dès que vous avez comme ça une équation avec des coefficients réels, eh bien, si un nombre et solution sont conjugués aussi. Et ça, on le retrouve bien dans le chapitre du discriminant complexe, où on a deux solutions qui sont non réelles conjuguées. Je vous rappelle, pour des coefficients toujours ABC, doivent être 3 réels. Les solutions sont conjuguées. Donc on retrouve cette propriété-là. Alors comment faire autrement pour résoudre z4 égale moins 4? Comment résoudre autrement cette équation? Alors, je vous propose une méthode. Ici, eh bien, on va tout mettre à gauche. Ça fait z4 plus 4 égale 0. Ça ne se factorise pas, mais on va, nous, eh bien, utiliser une astuce qu'on utilise pour, parfois, quand on a z carré égale moins 2, par exemple, on fait apparaître une soustraction ici. On fait z puissance 4 moins 4. Et moins 4, eh bien, vous savez très bien que c'est le moins 4, c'est le carré de 2i. Parce que i au carré, c'est moins 1, donc ça donne le moins, et le 2 au carré donne le 4. Donc vous êtes arrivé là. Pourquoi c'est intéressant? Parce que z puissance 4, on l'a déjà dit en question 2, on peut l'écrire z au carré au carré. C'est l'astuce qu'on a utilisée tout à l'heure pour calculer la puissance 4 de 1 plus i. Donc on a z2 au carré moins 2i au carré égale 0. Et là, on a une identité remarquable. A carré moins B carré, celle que vous préférez et qu'on utilise tout le temps. Et donc ça donne A, donc Z2 moins B fois A plus B. Donc on en est arrivé à là. C'est-à-dire que maintenant, pour continuer de factoriser, eh bien, il faut trouver un nombre dont le carré vaut 2i. Donc on va partir à la recherche de ce nombre-là. Trouve un nombre dont le carré vaut 2i. Alors ça, c'est une recherche qui parfois est très compliquée. On ne pouvait pas prendre n'importe quel complexe et trouver un nombre dont le carré vaut ce complexe. Pour 2i, c'est particulier parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Alors là, l'idée, évidemment, est dans la question 2. On sait, quand on fait 1 plus i au carré, on fait tellement souvent qu'à force on est habitué. 1 plus i au carré, c'est 1 plus 2i plus i carré, c'est donc 2i. Ça veut dire tout simplement qu'ici, à la place de 2i, si on veut un carré, on peut mettre 1 plus i au carré. Donc, notre équation là-haut. Ici, si vous séparez, ça veut dire, donc, on a z2 moins 1 plus i au carré et z2 plus 1 plus i au carré. Donc on va résoudre ici le premier. Donc, parce que ça c'est un produit nul. Donc il nous reste z2 donc égale 1 plus i au carré ou z2 égale moins 1 plus i au carré. Alors le premier c'est facile. Z2 égale 1 plus i au carré, ça veut dire que z égale 1 plus i ou z égale moins 1 plus i. Pour s'en rendre bien compte, on peut aussi continuer de factoriser. C'est ce que je vais faire là. Pour aller plus loin dans la factorisation, ici ça fait donc z moins 1 plus i, z plus 1 plus i. Pour l'autre c'est différent, on a un plus là.
hein, ça nous gêne. Donc ce plus, on va le transformer en moins. C'est-à-dire qu'ici, on écrit ça. Et la même astuce, ce moins 1, on va écrire plutôt i carré. C'est-à-dire que là, vous mettez i carré fois 1 plus i au carré. Et donc, eh bien, on a presque fini. Ici, ça donne z moins 1 plus i. Je laisse les parenthèses, comme ça on voit bien les solutions. Fois z plus 1 plus i. Et ici, fois z moins i fois 1 plus i. On factorise. A carré moins b carré et z plus i fois 1 plus i. Et quand on regarde, on a 4 solutions. Tout ça, on sait que ça fait 0. Donc la première solution, ici, ça sera 1 plus i. C'est notre z0. Ici, en appelant ça z0. Là, vous trouvez z égale moins z0. Ici, le troisième donne z égale moins i carré, donc moins i plus 1, c'est-à-dire 1 moins i. On retrouve le conjugué de z0. Pour le dernier, z vaut i plus i carré, donc i moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus i, c'est le conjugué ici eh bien, de moins z0, parce que moins z0 c'est moins 1 moins i. Donc c'est moins z0 bar, qu'on peut écrire moins z0 bar comme ça avec le moins à l'intérieur. Donc voilà comment on pourrait faire. Alors ça nécessite malgré tout à un moment de trouver quel est le nombre qui est au carré. Ici vaut 2i, donc c'est ce petit travail ici qu'on fait dans l'exercice sous forme de la question 2. Voilà, j'espère que ça vous a bien plu. En tout cas, j'ai complété l'exercice par cette résolution. Voilà, à bientôt.